Europe. 7h14, Patrick Cohen. Le vrai faux de l'info avec vous, Géraldine Wostner, et beaucoup de questions après la tuerie de Marseille. L'homme qui a sauvagement assassiné 2 femmes était un clandestin connu pour des faits de délinquance. Il venait d'être interpellé à Lyon. Aurait-il dû être expulsé? Le vice-président du Front National, David Rachlin, en est convaincu. Il n'aurait pas dû être sur le territoire national, puisqu'un clandestin, quand il est arrêté, il devrait être expulsé. C'est la loi de la République. Un clandestin arrêté doit être expulsé, c'est la loi. C'est vrai ou c'est faux? C'est beaucoup plus complexe que cela, car le code d'entrée et de séjour des étrangers, qui est les textes de loi qui s'appliquent, n'impose rien au préfet. L'article L511 est clair, un clandestin peut être expulsé du territoire sur décision administrative, mais ce n'est pas une obligation et une liste assez longue de conditions doivent être remplies. La Cour européenne des droits de l'homme, par exemple, impose depuis 1998 la notion d'étrangers protégés. Les parents d'enfants nés en France, par exemple, les malades, ceux qui résident depuis 10 ans sur le territoire sont inexpulsables, sauf menace impérieuse à la sûreté de l'État. Ensuite, pour qu'une expulsion soit possible, restent 2 impératifs. Il faut connaître l'identité de la personne de façon certaine et il faut que son pays accepte de la recevoir. Or, on sait que dans le passé, le tueur de Marseille avait donné de fausses identités. Dans ce cas, c'est l'impasse. Et si ce n'était pas le cas il y a quelques jours à Lyon, les vérifications prennent du temps. Or, depuis 2013, les infractions à la législation sur les étrangers ne sont plus un délit. Impossible d'emprisonner quelqu'un pour ça. On n'a que 16 heures pour le transférer dans un centre de rétention administratif où là, il pourra rester jusqu'à 45 jours. Or, ça ne suffit souvent pas pour obtenir un laissez-passer du pays d'origine. Et ces centres sont saturés. Il n'y a que 2000 places en France. Ça explique pourquoi moins de 15% des obligations de quitter le territoire prononcées à destination de pays tiers sont exécutées. Est-ce que c'est différent si le clandestin est un délinquant? Ça dépend. La loi prévoit, c'est vrai, que lorsqu'un étranger commet un délit, le juge peut prononcer une peine d'interdiction du territoire français, mais toutes les infractions ne sont pas concernées, même s'il y en a plus de 200. Un vol à l'étalage, par exemple, n'est pas suffisant, on ne peut pas expulser quelqu'un pour ça. Et comme cette double peine est facultative, elle n'a rien de systématique et reste à la discrétion des juges. En 2015, les tribunaux ont prononcé 1917 interdictions du territoire français, un chiffre qui décroît chaque année. Le ministère n'a pas su me dire hier combien avaient été exécutés, mais en 2012, un gros tiers ne l'était pas. Géraldine Wostner, merci pour ces explications et à demain. Europe. Europe 1.